Elle était sa muse, il était son parolier. Ensemble, Jane Birkin et Serge Gainsbourg ont fleuri la variété française d'une collection de chansons sensuelles et indémodables. 2 jours après l'annonce du décès de l'interprète britannique, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux et les personnalités à la voix intimement connues prennent la parole pour raconter leur Birkin. Dans les colonnes de Paris Match ce mardi 18 juillet, Françoise Hardy s'est ainsi souvenue du couple iconique qu'elle formait avec son Pygmalion. La relation entre Jane et Serge a été une belle histoire d'amour, s'émeut-elle notamment, avant de se remémorer leur éprouvante séparation. Quand elle l'a quitté pour des raisons compréhensibles, il ne s'en est jamais remis. Dans son journal intime, paru sous le titre Monkey Diaries chez Fayard fin 2018, Jane Birkin revient sur les raisons qui l'ont mené à refermer le livre de ses amours avec le musicien. Voilà Monkey, son confident imaginaire, note de la rédaction, tu sais tout. Comment la vie avec Serge est devenue insupportable, son ivrognerie, et moi sa marionnette, écrit la chanteuse en 1979. Elle évoque l'alcool qui transforme Gainsbourg en quelqu'un de si différent et effrayant. Sous le charme du réalisateur Jacques Doyon, l'actrice quitte leur domicile du 5 bis, rue de Verneuil, devenu un musée sous l'impulsion de leur fille, et s'installe avec ses 2 filles à l'hôtel Hilton Suffren, dans le 15e arrondissement parisien. Supérieur à Jane Birkin, qui sont les hommes à avoir marqué sa vie? Quand Serge Gainsbourg craignait que Jane Birkin tombe amoureuse d'Alain Delon dans Paris Match, François Hardy se souvient aussi des débuts du tandem Birkin-Gainsbourg. Lors d'un dîner en tête-à-tête avec Serge, alors que sa relation avec Jane venait de commencer, il m'avait confié qu'elle tournait un film dans le Midi, La Piscine, avec Alain Delon dont elle allait forcément tomber amoureuse, a-t-elle rapporté, soulignant au passage la jalousie qui consumait déjà le compositeur de Je t'aime. Moi non plus. Je lui avais fait remarquer que du moment qu'elle était attirée par lui, elle ne pouvait pas l'être par quelqu'un comme Delon. Leur physique et leur personnalité étaient aux antipodes. L'interprète de Comment te dire adieu le pointe elle-même, son histoire avec Jacques Dutronc n'avait rien à voir avec l'idylle qui liait les parents de Charlotte Gainsbourg. Eux vivaient vraiment ensemble, ils faisaient tout ensemble et il l'a formidablement mise en valeur. Crédit photo, Mirror Pic.